Monsieur, cet espace est réservé aux clients sérieux, lança la réceptionniste d'un ton sec, ses mots tranchants comme une lame de rasoir. Son regard dédaigneux balaya Howard, 75 ans, un ancien opérateur radio de l'armée, assis dans un coin discret du showroom. Il attendait immobile, espérant qu'un employé, n'importe qui, daigne enfin reconnaître son existence. Mais personne ne le fit. Les vendeurs passaient devant lui, leurs pas pressés résonnant sur le sol poli comme s'il était une ombre, invisible dans ses vêtements modestes et son âge avancé. 40 minutes plus tard, les portes vitrées s'ouvrirent avec fracas et une voix puissante, familière, éclata dans la concession comme un coup de tonnerre faisant vibrer l'air. Si cette injustice vous met en colère, abonnez-vous à la capsule temporelle, likez cette vidéo et laissez un commentaire avec respect pour tous les héros oubliés. Howard, 75 ans, avait servi dans le corps des transmissions de l'armée pendant la guerre du Vietnam. Sous un ciel plombé par la menace, il maintenait des lignes de communication vitales dans des jungles épaisses où un signal clair pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Chaque grésillement de sa radio portait l'espoir de soldats en détresse. Désormais retraité, il menait une vie simple dans une petite maison en périphérie d'une ville paisible. Son garage, encombré d'outils et de vieux postes de radio, était son sanctuaire où il réparait des appareils avec une précision d'horloger. 3 jours par semaine, il se rendait au centre local de la VFW, où il guidait de jeunes vétérans à travers le labyrinthe administratif des prestations méritées par leur service. Ce matin-là, un ciel d'automne clair et frais l'accompagnait. Son voisin, Frank, un homme jovial aux cheveux grisonnants, lui avait proposé de le conduire à la concession automobile. Après des années à économiser chaque centime, Howard avait enfin réuni assez d'argent pour acheter une voiture d'occasion. Rien de luxueux, juste un véhicule fiable pour braver les hivers rigoureux et se rendre à ses rendez-vous médicaux ou à l'épicerie. Vêtu de sa chemise en flanelle la plus soignée, d'une teinte bleue délavée mais impeccablement repassée, de bottes en cuir usé mais méticuleusement cirées, et de son jean le moins râpé, Howard entra dans le showroom scintillant. Les sols, lisses comme un miroir, reflétaient les néons suspendus au plafond. Une odeur de cuir neuf et de cire flottait dans l'air, mêlée d'une ambition palpable. 5 vendeurs, impeccablement habillés, discutaient bruyamment autour de leur bureau, leur rire ponctué par le cliquetis des claviers. Aucun ne leva les yeux. Aucun ne lui adressa un bonjour. Howard, habitué à la patience des longues attentes de la guerre, trouva un siège près de la machine à café, dont le bourdonnement régulier semblait être le seul à lui tenir compagnie. Il s'assit, croisant ses mains calleuses, et attendit, comme il l'avait appris dans sa jeunesse. À chaque vendeur qui passait, il offrait un sourire timide, un vestige de sa courtoisie d'antan. Mais leur regard glissait sur lui, comme si sa présence était une gêne, un caillou dans le courant d'une rivière. Une jeune réceptionniste, aux ongles vernis d'un rouge éclatant et à la coiffure parfaitement laquée, finit par le repérer. Elle s'approcha, ses talons claquant sur le sol, un rictus de mépris gravé sur son visage. « Monsieur, cette zone est pour les clients », dit-elle, appuyant sur le mot « client » avec une condescendance qui le reléguait au rang d'intrus. « Je suis ici pour acheter une voiture », répondit Howard d'une voix douce, presque inaudible, ses mains posées sur ses genoux, marquées par des années de labeur. Elle le toisa, ses yeux scrutant sa chemise élimée, ses bottes fatiguées, son visage ridé par le temps. « Quelqu'un viendra vous voir, peut-être ?» lâcha-t-elle, son ton trahissant son jugement. Cet homme n'avait rien à faire ici. 40 minutes s'écoulèrent, rythmées par le tic-tac implacable de l'horloge murale. Howard restait immobile, refusant de s'imposer. Ce n'était pas dans sa nature, pas même lorsque les balles sifflèrent dans la jungle, quand chaque seconde d'attente pouvait coûter une vie. Dans un coin de son portefeuille, plié avec soin, il gardait une photographie jaunie, presque effacée au coin à force d'être manipulée. On y voyait Howard, jeune, entouré de son unité, posant fièrement aux côtés de leur commandant, le major Thomas Dent. Cette image était un talisman, un rappel d'une époque où ses actions comptaient, où son courage sauvait des vies. Mais ici, dans ce showroom clinquant, personne ne s'intéressait à son histoire. Personne ne lui offrit un verre d'eau. Personne ne lui accorda un regard. Howard soupira, ses épaules s'affaissant légèrement, et croisa ses mains, ses jointures blanchies par l'âge et le travail. À l'arrière, derrière une cloison vitrée, 3 vendeurs s'étaient regroupés autour d'un bureau. Ils jetèrent des coups d'œil vers Howard, leurs rires étouffés perçant le silence. « Ce vieux est là depuis une éternité », dit l'un, ajustant sa cravate en soie d'un geste théâtral.
Il veut juste profiter du café gratuit et d'un siège confortable, ricana un autre. Plus jeune, ses lunettes de designer glissant sur son nez. Vous croyez qu'il conduit encore ? Il doit à peine voir au-delà du volant, ajouta-t-il, déclenchant un éclat de rire. La réceptionniste en s'approchant avec un sourire narquois renchérit. Il est probablement là pour échapper au froid. On en voit des comme lui, ils traînent, l'air perdu, et finissent par partir quand ils comprennent qu'on ne donne rien gratuitement. Dans l'atelier de service de l'autre côté des grandes vitres, un jeune vendeur nommé Greg observait la scène. Quelque chose dans l'attitude d'Howard, sa dignité silencieuse, sa patience stoïque, le troublait. Une sensation diffuse comme un nœud dans l'estomac le poussait à questionner ce qu'il voyait. « Vous êtes sûr qu'il n'est pas là pour acheter ?» demanda-t-il en entrant dans le showroom pour récupérer un porte-bloc. Le responsable des ventes, un homme bedonnant aux cheveux gominés, lui lança un sourire narquois. « Crois-moi, petit, ça fait 20 ans que je fais ce boulot. On ne gagne rien à perdre du temps avec des cas comme lui. Il ne vaut pas le coup. » Howard, toujours assis, sortit un petit carnet de sa poche de poitrine. Les pages, jaunies par le temps, étaient remplies de schémas méticuleux. Des positions d'antenne, des indicatifs d'appel tracés d'une main assurée et une citation encadrée dans un coin, attribuée à son commandant. Aucune voix ignorée, aucun signal perdu. Il se mit à dessiner, un réflexe de ces années de guerre, quand l'attente était une discipline aussi cruciale que l'action. Ses doigts, noueux mais précis, traçaient des lignes droites comme s'il cherchait à retrouver un peu de l'ordre de cette époque lointaine. Soudain, le brouhaha du showroom, les argumentaires des vendeurs, le tintement des téléphones, le gargouillis de la machine à café, s'évanouit dans un silence presque surnaturel. Un SUV noir, rutilant comme un miroir, se gara devant la concession, ses chromes scintillant sous le soleil de midi. Un homme en descendit, vêtu d'un costume taillé sur mesure, sa démarche assurée et sa posture militaire intacte malgré les années. C'était le major Thomas Dent, désormais colonel à la retraite et PDG d'une entreprise fournissant des équipements de communication à la moitié de la côte Est. Il entra et sa présence emplit la pièce comme une vague. Ses yeux balayèrent les visages avant de s'arrêter sur Howard. « Sergent Howard Kent !» tonna-t-il, sa voix résonnant avec l'autorité d'un homme habitué à commander. Les conversations s'arrêtèrent net, les vendeurs se figèrent, les doigts de la réceptionniste s'immobilisèrent sur son clavier. « Tu es difficile à trouver, vieux frère », dit Dent, traversant le showroom en quelques enjambées pour serrer Howard dans une étreinte chaleureuse. La réceptionniste, bouche bée, balbutia « Vous le connaissez ?» Don pivota, son regard dur comme l'acier. « Le connaître ! Cet homme m'a sauvé la vie 2 fois. Une fois avec sa radio, quand notre position était sur le point d'être submergée, et une autre en me traînant sur un demi-mile avec une balle dans l'épaule. » Le responsable des ventes, soudain empressé, s'avança. « Monsieur, nous ne savions pas que... » Dan l'interrompit d'un geste. Et c'est bien là le problème. Si vous avez déjà vu quelqu'un jugé sur son apparence, abonnez-vous à la capsule temporelle, likez et commentez injuste pour partager votre indignation. Dan se tourna vers le directeur général qui venait de sortir de son bureau, alerté par le tumulte. « C'est ainsi que vous traitez vos vétérans ?» demanda-t-il, sa voix basse mais tranchante, capable de couper l'acier. Le directeur, mal à l'aise, tripotait sa cravate. « Nous ignorions qu'il était vétéran, monsieur. »« Mais vous n'avez pas pris la peine de demander, n'est-ce pas ?» rétorqua Dent, ses yeux perçants. « Vous avez vu un vieil homme en vêtements simples et décidé que son histoire ne méritait pas votre attention. » Un silence pesant s'installa, chargé de honte collective, et les employés réalisèrent trop tard qu'ils avaient commis une grave erreur de jugement. Dan sortit son téléphone et passa un appel, ces mots brefs et précis, à peine audibles mais lourds de conséquences. 15 minutes plus tard, alors que Howard et Dent partageaient un café, servi à la hâte par une réceptionniste désormais muette, 2 hommes en costume coûteux entrèrent. Leurs porte-documents en cuir sentaient l'argent et le pouvoir. Ils s'entretinrent avec le directeur général, dont le visage passa du rose au blanc cireux à mesure que la discussion avançait. Quand ils eurent fini, Dent se leva et s'adressa au personnel, désormais rassemblé en un cercle nerveux. « Pour ceux qui se demandent ce qui vient de se passer, j'ai acquis la majorité des parts de cette concession, déclara-t-il, sa voix résonnant comme un verdict. À effet immédiat, je suis le principal propriétaire. » Un hoquet collectif parcourut l'assemblée. La tasse du responsable des ventes lui échappa.
se brisant sur le sol dans un fracas qui ponctua le choc. Première mesure, poursuivit Dent, Howard obtient n'importe quelle voiture sur ce terrain, sans paiement, sans paperasse. C'est le minimum pour un homme qui a sauvé des vies grâce à son génie des communications. Il marqua une pause, laissant ces mots pénétrer les esprits. Deuxièmement, tout le personnel sera formé à traiter chaque client, chaque personne, avec dignité et respect. Sinon, ils seront remplacés, dès aujourd'hui. Il se tourna vers Howard, son ton s'adoucissant. « Choisis ta voiture, sergent. Ce qui te convient. » Howard, gêné par la tension, baissa les yeux. « Je voulais juste quelque chose de fiable pour mes rendez-vous. Rien de compliqué. »« Tu auras le véhicule le plus fiable ici, » répondit Dent avec un sourire. « C'est un ordre. » Greg, le jeune vendeur qui avait osé questionner ses collègues, s'avança. « Monsieur, si personne n'y voit d'inconvénient, j'aimerais aider monsieur Kent à trouver ce qu'il lui faut. » Howard lui rendit un sourire, ses rides s'adoucissant. « Allons-y, fiston. » Alors qu'ils exploraient sa section des voitures d'occasion, des murmures s'élevèrent de parmi les employés. Le soir, l'histoire s'était répandue au-delà de la concession. Un vétéran ignoré dans un showroom, son ancien commandant revient et rachète l'endroit. Les groupes de vétérans la partagèrent sur les réseaux, les pages de familles militaires la relayèrent, et l'histoire devint virale, touchant une corde sensible. Certaines dettes ne peuvent être repayées, mais elles doivent toujours être honorées. Si cette histoire vous inspire, abonnez-vous à la capsule temporelle, likez et commentez pour soutenir les récits qui rendent hommage aux héros. Ce soir-là, sous un ciel orangé, Dent et Howard se tenaient devant la concession, observant les ouvriers installer une nouvelle enseigne. Kent and Dent Motors, bâtie sur la fraternité. « Jamais pensé que je serais dans les affaires », murmura Howard, un sourire discret aux lèvres. « Moi non plus », répondit Dent, « mais certaines amitiés sont éternelles. » Le lendemain, Howard revint, au volant d'un pick-up neuf, orné d'un discret autocollant de drapeau américain, sur la vitre arrière. Il se gara à la même place où Frank l'avait déposé la veille et passa la porte du showroom. Cette fois, chaque employé se leva, l'accueillant avec un respect sincère. Greg s'approcha, une tasse de café fumante à la main. « Crème et un sucre, c'est bien ça. J'ai demandé à vos amis à la VFW. » Howard rit, ses yeux pétillants. « T'es un bon observateur, fiston. » La réceptionniste, réaffectée comme stagiaire en relations clients, hocha la tête depuis son nouveau poste, son visage mêlant honte et une nouvelle humilité. En fin de journée, alors que Howard s'apprêtait à partir, un jeune client en veste militaire usée l'arrêta. « Monsieur, j'ai vu votre histoire en ligne. Merci pour tout ce que vous avez fait, avant et maintenant. » Howard posa une main sur son épaule, un geste bref mais chargé de sens. « Aucune voix ignorée, » murmura-t-il. Cette phrase fut plus tard gravée en lettres de bronze derrière le comptoir d'accueil, scintillant sous la lumière du matin. La concession devint un symbole régional, un lieu où les vétérans étaient traités avec un soin particulier, non par obligation, mais par une leçon apprise dans la douleur. Ne jamais juger quelqu'un sur son apparence. Abonnez-vous à la capsule temporelle si vous croyez que le respect commence par l'écoute. La capsule temporelle parce que certains héros continuent de servir toujours.